Question importante, est-ce qu'on doit vendre le club aux Saoudiens? Parce que là, il y a un emballement, là, tous les supporters sur les réseaux sociaux, ils sont tous contents, ils ont tous envie que le rachat ait lieu, que les Saoudiens viennent dépenser des millions et des millions pour acheter des joueurs, et ils en sont tous très contents, ils ne se posent pas la question de qui c'est ces Saoudiens. Parce que visiblement, derrière Boudjelal, il y a un homme d'affaires qui se dit tunisien, mais on sent derrière que c'est visiblement bien des Saoudiens qui sont derrière l'histoire et qui amènent le gros des fonds. Bon. Alors, moi, la question que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'on est prêt à vendre le club à ces mecs-là? Et on se fait aveugler par leur argent, mais est-ce qu'on se rend compte à qui on vend le club? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est des mecs bien? Parce que je ne sais pas si vous étudiez un petit peu, mais je veux dire, c'est pas le pays le plus angélique du monde. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Bon, on peut peut-être s'interroger de ça. La question qui se pose déjà, est-ce que vous pensez que ça va être une sinécure pour les supporters? Première chose. Est-ce que vous pensez que les Saoudiens ils vont vous laisser, par exemple, manifester ou gueuler ou faire des tifos contre eux ou les insulter quand vous n'êtes pas d'accord avec eux, quand vous n'êtes pas content des résultats? Est-ce que vous êtes certain qu'ils vont vous laisser faire ça ou ils vont accepter ça? Je ne sais pas, mais les Saoudiens, ils n'aiment pas vraiment la contestation. Et qu'est-ce qu'ils vont faire des supporters? Est-ce que vous pensez qu'ils vont être gentils avec vous et, par exemple, vous laisser les privilèges des virages? Parce que moi, je pense que la première chose qu'ils vont faire, je pense comme le Qatar a fait, ou Colony Capitals avant de vendre pour le Qatar, ils ont viré tous les ultras du parc. Et moi, j'ai l'impression que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont supprimer les privilèges des supporters, c'est-à-dire la vente des abonnements des virages, et ils vont augmenter très cher les places au stade pour qu'il n'y ait plus que les plus riches et les bourgeois qui puissent aller au stade. Et comme ça, vous n'aurez plus de jets de feux d'artifice ou de choses comme ça, vous n'aurez plus d'insultes ou de choses comme ça. Ce sera un club très calme, mais dont on aura enlevé l'âme qui était historique. D'accord? Alors, ça, les supporters, vous devez y penser. Alors, Boudjelal, il a dit un truc... alors, ça dit quand même un truc par rapport à la mentalité. Il l'a dit, je devrais peut-être pas le dire, mais on a des supporters qui sont capables de s'endetter pour acheter des maillots, des produits dérivés. Ah oui? Ouais. Eh oui, c'est vraiment, les gens sont capables de s'endetter. Et ça, c'est ce qu'ils sont... il le comprend. C'est-à-dire qu'il comprend que même si les places augmentent, ils vont vous demander, par exemple, de vous endetter pour aller voir les matchs de l'OM. Et il le comprend. Il comprend très bien que vous êtes des passionnés. Et il comprend qu'ils peuvent vous traiter comme des vaches à lait. Mais il faut que vous le compreniez, ça. Je veux dire, c'est pas des anges qui viennent pour vous faire plaisir. Ils viennent là, ils sont prêts à vous tondre. Ils sont là pour gagner de l'argent sur votre dos. Et donc, quand vous pensez qu'ils viennent vous faire du bien, eh ben, il faut réfléchir un petit peu. Relisez toutes les interviews de Boudjelal. Je crois qu'il y avait un truc avec les clubs de supporters. Je sais, ils n'étaient pas trop convaincus, mais moi, je serais quand même méfiant, les mecs. Hein. Alors, on entend toujours parler de la fierté du maillot. Je veux dire, c'est quand même, à ce moment-là, maintenant, à l'amour du club, il faut quand même en parler et se définir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce que ce club représente pour nous. Est-ce que ça représente Marseille, ça représente le peuple marseillais, ça représente notre passion du football, ça représente notre communauté, ça représente les valeurs de Marseille, l'histoire de Marseille. Parce que c'est une ville passionnée qui a toutes les cultures, qui est millénaire et qui a une âme particulière. Est-ce que cette âme va être bousculée et complètement formatée par les Saoudiens? Est-ce que les Saoudiens, ils en ont quelque chose à foutre de ça? Moi, je pense qu'ils n'en ont rien à foutre. Les Saoudiens ne respectent pas du tout les cultures des autres. Ils n'en ont pas vraiment d'intérêt.
La seule culture qu'ils ont, c'est la Mecque. C'est la seule chose. Dire, qu'est-ce que les Saoudiens ont apporté au monde à part le pétrole et leur argent? Les seules choses qu'ils exportent, ils utilisent, c'est la Mecque. Et c'est l'islam, et c'est l'islam de la famille royale, qui est un courant wahhabite, qui n'est pas du tout le plus tolérant ou le plus répandu d'ailleurs. D'où vient Ben Laden, bah, c'est quand même de chez eux, quoi. Qui sont ces gens-là? Pourquoi ils viennent ici? Pourquoi ils viennent à l'OM? Est-ce qu'ils viennent pour l'amour du foot? Non. C'est comme le Qatar. Ils utilisent le sport comme soft power. Qu'est-ce que le soft power? Les premiers qui ont fait ça, c'est les Américains, bien entendu. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé le cinéma américain, le McDo et la musique comme moyen d'influence, comme moyen de rendre la population européenne plus sympathique envers les États-Unis. C'est-à-dire et donner aux États-Unis une domination culturelle. Ils l'ont fait par la culture, ils l'ont pas fait par le sport, même s'ils ont essayé d'exporter le basket ou le hockey ou le football américain, mais ça n'a pas marché. Les Saoudiens, qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils ont du cinéma ou de la littérature? Ils n'ont rien. Non. Ils n'ont pas de sport à eux qui sont capables. C'est qui les Saoudiens au niveau sportif mondial? Ils n'ont pas de palmarès, ils n'ont pas de médaille olympique ou quasiment rien. C'est des nains sur le plan sportif. Citez-moi un sportif saoudien de haut niveau ou champion olympique que les gens connaissent. Moi, j'en crois pas. Hein. Je veux dire, eux, ils sont obligés d'acheter des Kenyans ou des Éthiopiens pour aller jouer, enfin pour participer aux Jeux Olympiques pour eux. Mais c'est une sorte de trafic d'athlètes, hein, mais c'est pas du. C'est un peu de l'escroquerie. Bon. Alors, ils utilisent le sport comme c'est une sorte de greenwashing. Il faut le comprendre. Les mecs, ils viennent pas pour l'amour du sport ni pour l'OM. Ils en ont rien à foutre de l'OM. Il faut le comprendre. Ils en ont rien à foutre. Pour eux, l'intérêt est la réputation, l'influence. Ils vont laver toutes les saloperies qu'ils font dans le monde, chez eux, à l'étranger. Je veux dire, ces gens sont actifs dans une guerre au Yémen qui est extrêmement sale. Je veux dire, il y a des milliers de morts, il y a de la répression, et c'est pas la première fois. Je veux dire, ils jouent un rôle en Syrie aussi. Ils ont eu des rôles dans beaucoup d'histoires de conflits assez pourris. Ils achètent beaucoup d'armes aux Américains. C'est pas du tout les anges, hein. Et c'est pas un homme, je veux dire, ça semble un truc étatique. Donc on peut pas les dissocier de ce que fait l'État saoudien. Je veux dire, c'est pas juste un mec philanthrope qui décide, ouais, bah, si je faisais ça parce que j'aime bien ça. Non, c'est pas comme ça. Donc, faut le comprendre et une chose aussi, si vous êtes par exemple, je sais pas, je suppose que les supporters marseillais sont des antiracistes. Je veux dire, dans les supporters du club, il y a des gens de toutes les nationalités. C'est ce qui fait une richesse de ce club et pourquoi ce club est aimé partout en Afrique, dans les pays arabes et dans d'autres pays du monde. Parce que on a des joueurs qui viennent de partout. Je veux dire, on a des joueurs africains, des joueurs arabes, des joueurs français, brésiliens, sud-américains, européens. Ça fait la partie du club. Je veux dire, on n'est pas un club juste de Français, franchouillards. Non, on a toujours eu des joueurs de tous les horizons. Et toujours beaucoup de joueurs africains. Mais tu peux pas être, par exemple, pour le mouvement Black Lives Matter ou antiraciste et accepter les Saoudiens. Les Saoudiens, c'est des très gros racistes. Et c'est pas des mecs qui sont... je veux dire... les mecs, il y a quand même beaucoup d'émigrés qui sont une main-d'œuvre à la limite de l'esclavage en Arabie Saoudite. Je crois qu'il y a de l'esclavage qui existe de manière sérieuse. C'est pas des anges, quoi.
c'est pas eux qui sont derrière Black Lives Matter, hein, ou qui sont derrière les mouvements antiracistes. Je veux dire, c'est pas eux qui représentent l'ouverture, la tolérance et l'amour entre les peuples. Non, c'est pas eux. Je veux dire, t'as qu'à voir ce qu'ils font au Yémen. C'est pas ça. Donc, on peut pas dire à la fois on est l'OM antiraciste, Marseille contre le racisme, et accueillir ces gens-là. Ça va l'un contre l'autre. On ne peut pas. Alors, c'est aussi... est-ce que c'est des gens qui ont une attitude très bizarre avec l'argent, parce que ils ont des tonnes d'argent, et ça, quand tu as trop d'argent, surtout qu'il y en a beaucoup d'argent qui sont basés sur une ressource illimitée, donc ils n'ont pas fait vraiment d'efforts pour le gagner, quoi. C'est pas comme Bill Gates ou Steve Jobs ou des mecs comme ça qui ont dû créer une industrie à part entière selon leur intelligence et de faire fortune. Eux, ils n'ont rien créé à part du pétrole. Et ils ont une mentalité de nouveaux riches qui dépensent l'argent sans compter et qui comprennent, parce que ça fait plusieurs générations, tu vois, ça fait déjà 2-3 générations qu'ils sont très riches. Et les mecs, ils ont juste à acheter les choses. Ils peuvent mettre des millions, claquer des millions d'euros ou de dollars pour n'importe quoi, parce qu'ils savent qu'il y en aura toujours. Mais ça crée une mentalité bizarre, parce que ils comprennent pas qu'il faut parfois travailler ou réfléchir pour obtenir des résultats dans certains domaines. Eux, leur seule compétence, c'est dépenser leur argent. Et dépenser leur argent, ils peuvent le faire dans les investissements, dans la spéculation, l'achat d'actions, l'achat de ressources, l'achat d'armes. Mais est-ce que ces gens-là ont créé des industries? Je sais pas pourquoi ils n'ont pas créé comme les Coréens ont créé Samsung, qui est un géant technique, qui vend des tas de portables partout dans le monde et bien d'autres produits. Pourquoi il n'y a rien qui vient d'Arabie Saoudite? Parce que c'est pas des gens qui investissent, qui construisent des choses. Ils achètent les choses, mais ils n'ont pas une mentalité pour fonder les choses, pour développer quelque chose. Ils n'ont pas cette capacité-là. C'est pas des mecs, des bâtisseurs. C'est juste, excusez-moi, mais c'est un peu des parasites qui exploitent le pétrole et le claquent dans des conneries. Excusez-moi, mais moi, ce serait pas... Je confierais pas mon club à des mecs comme ça, pour ça. Alors, les supporters, oui, mais c'est Boudjelal. Tout le monde est très enthousiaste parce qu'il y a Boudjelal qui a eu beaucoup de succès, qui est un entrepreneur, qui est bien connu, qui a de la gueule, de la personnalité, qui est intelligent. Je suis pas d'accord sur tout. Moi, le rugby c'est une chose, mais le football c'est quand même un autre niveau de passion. Je dirais, Marseille c'est pas Toulon. Le rugby, la Coupe d'Europe, c'est quand même plus facile de l'avoir qu'avoir la Champions League. C'est pas le même niveau, je dirais, avoir les stars du rugby, c'est quand même plus facile à mon avis que faire venir Ronaldo à Marseille. Donc, t'as besoin de moins d'argent dans le rugby que dans le foot. Donc, même si je pense qu'il y a des compétences, mais il faut pas dire que c'est le sauveur. Mais après, c'est pas le club de Boudjelal. Je veux dire, c'est pas les fonds de Boudjelal, il n'est pas le propriétaire. Il serait peut-être que l'actionnaire, pas l'actionnaire, le président, mais c'est pas à lui. Donc il n'a pas les mains libres. Il ne décide pas de tout. Il peut faire que ce qui est dans comment on appelle ça, dans la bonne volonté de l'actionnaire. Moi j'ai été comme ça, j'étais sous-directeur, enfin pas sous-directeur, mais un directeur artistique, et j'étais dépendant d'un directeur, d'un actionnaire qui était un ministère de la culture. J'étais pas totalement libre de mes choix. Je dépendais aussi de ce que mes supérieurs voulaient, des objectifs qu'ils avaient. Et s'il y a des choses qui leur plaisaient pas, ils m'interdisaient. Donc, si Boudjelal, il y a un moment, il fait des trucs qui plaisent pas, ou alors que l'actionnaire fait des trucs qui plaisent pas à Boudjelal, ils vont lui imposer des choix. Il n'aura pas son mot à dire. Il pourra dire oui, je suis pas d'accord, il dit oui, mais c'est moi qui décide. Et c'est comme ça, c'est la réalité. Il n'a pas le pouvoir, il a une illusion du pouvoir. Et tout le monde va penser que c'est lui qui a ça va être la figure médiatique qui va parler, mais c'est pas lui qui a le pouvoir. Il a un pouvoir relatif. Il n'a pas le pouvoir absolu.
Bon. Et le gros problème, est-ce que vous êtes sûr qu'il va rester là longtemps? Est-ce que, un des trucs par rapport aux Saoudiens, c'est que je pense qu'ils sont extrêmement impatients. Et donc, s'il y a quelque chose qui se passe pas comme il faut vite, ils peuvent virer les gens très vite. Moi, j'ai l'impression qu'ils peuvent te virer Boudjelal au bout d'un an, même pas. Parce que ils vont pas gagner la Coupe d'Europe en un an. Je veux dire, le PSG essaie depuis près de 10 ans. Ils n'ont pas dépassé l'écart pour l'instant, jamais, pas une seule fois, malgré tous les investissements de plus d'1 milliard qu'ils ont fait, malgré Neymar, malgré Mbappé, malgré Cavani ou Ibrahimovic, ils n'ont pas eu plus d'un quart en Coupe d'Europe. Chelsea a mis plus de 10 ans pour gagner la Coupe d'Europe, et puis ça a mis énormément de temps. Hein. Donc ça va pas se faire. Est-ce qu'ils vont supporter Boudjelal? Est-ce qu'ils vont le virer? Boudjelal dit très justement à propos du Qatar, mais comment ça se fait que l'émir n'a pas encore viré le président, avec les résultats qu'ils ont et l'argent employé? Mais est-ce que Boudjelal va avoir cette patience de ses actionnaires? C'est pas certain du tout. Et est-ce qu'il va avoir des résultats? Parce qu'il peut faire le fier, effectivement, il a un CV, mais il a encore tout à prouver. Je veux dire, il doit prouver au-dessus ce qu'il peut faire. Et moi, je pense que malheureusement, Boudjelal va pas rester longtemps. De plus, peut-être que Boudjelal n'est qu'un pion médiatique pour vendre le projet. C'est peut-être un VRP pour les Saoudiens, je veux dire, là, ils avancent très masqués. Et Boudjelal fait beaucoup de bruit, c'est lui qui prend toute l'attention, et on s'emballe parce que c'est lui. Il fait un peu à la tapis, mais c'est tout à fait possible, et il faut comprendre, il ne faut pas être naïf, je veux dire, il y a des intrigues, et ça peut être un coup, il peut être engagé, mandaté, pour faire venir les Saoudiens, parce que peut-être, si c'est un fonds un peu merdique, il peut y avoir une levée de bouclier, par exemple, de l'État, ou même de la sécurité de l'État, ou de la mairie de Marseille. Je veux dire, il y avait M. Guy Tessier, qui était le candidat à la mairie de Marseille à un moment. Je ne suis pas sûr qu'il aurait aimé que les Saoudiens viennent comme ça dans le club, surtout à ce moment-là. Je veux dire, c'est juste après les élections à Marseille. Je veux dire, je pense qu'il y a certains politiciens qui ont gueulé, quoi, et qui ont fait tout ce qu'il faut pour empêcher cette vente, enfin, pour empêcher ce rachat. Voilà. Donc, après, il y a une question. Moi, je vous ai dit, personnellement, moi, je ne veux pas des Saoudiens. Je ne veux pas des Saoudiens, je ne fais pas confiance. Et quand on parle de l'amour du maillot, je ne suis pas prêt à vendre l'OM à ces actionnaires-là. Je suis un citoyen, j'aime le foot, et surtout parce que j'aime le club de Marseille, j'ai pas envie de le voir aux mains de n'importe qui. Macourt, il a peut-être des défauts, vous ne l'aimez peut-être pas parce qu'il n'a pas les résultats de suite, comme ça, il n'a pas encore gagné la Champions League, on est juste en finale de l'UEFA. Bon, c'est peut-être un détail pour vous, mais c'est déjà pas mal, je pense. En 3 ans, je veux dire que Robert Dreyfus, ils ont mis beaucoup plus de temps à le faire, quoi. Qui on veut comme actionnaire? La question, est-ce qu'on veut des mecs qui sont pas fiables, qui sont incompétents? C'est pas ce qu'on veut. Je veux dire, est-ce qu'on veut des mecs je veux dire, qu'est-ce qui se passe autour de nous? Vous regardez Bordeaux, les actionnaires qu'ils ont, c'est très triste. Je veux dire, Nantes, Kita, je veux dire, c'est pas joyeux. Hein. Tu vois, on a failli se faire racheter par Lopez, qui après est allé voir à Lille. Bon. Lui, il fait de la spéculation. Tu vois, les clubs, les résultats, il a eu une première année très difficile, puis après, ça a été mieux. Mais bon, où est-ce qu'ils vont aller? C'est quand même très basé sur la capacité à acheter des jeunes joueurs pas chers et à les revendre très cher. Après, je suis pas sûr qu'ils fassent mieux que Macourt. Hein. C'est à peu près la même logique, à peu près. Et comment dire, moi je suis plus. Il y a des clubs qui font du business seulement, qui sont là et qui ont un milieu
très entouré par les agents, des grands agents influents comme Riola, comme Mendes, qui sont des parasites et qui influencent, qui ont des amis au sein du club, qui font des rétrocommissions. Il y a actuellement, vous pouvez voir peut-être une vidéo de Romain Molina qui parle sur le Barça, ce qui se fait actuellement, que je ne connaissais pas tellement, que tout le monde se goinfre sur les transferts et surévalue les transferts pour prendre des commissions pour soi. Et il y a des risques de procès sans arrêt. Je veux dire, là, des procès à l'OM, depuis 4-5 ans, ça s'est calmé. Ce qu'avant, il y en avait mais beaucoup. Il y a des problèmes avec les transferts, les commissions, je veux dire, les agents foireux ou véreux, il y en avait un paquet. Est-ce qu'on veut ça? Moi, perso, je veux pas. J'ai pas envie que l'OM soit pompé par des mecs véreux. Donc, qui on peut avoir comme actionnaire? Il faudrait avoir un mec comme ça qui vient par amour du sport. Moi, je pense que Macour, c'est quelqu'un qui aime le sport. C'est pas la seule source de ses revenus. Mais bon, il a une histoire dans le sport. Je veux dire, il a une histoire. C'est pas le premier club. Les Saoudiens, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans le sport? Faut voir. Donc, franchement, il faut espérer. Moi, je suis pas contre qu'il y ait un nouveau actionnaire, mais ce serait bien qu'on ait un actionnaire solide, quoi, qui soit pas véreux, pourri, et qui soit prêt à perdre beaucoup d'argent. Je veux dire, mais c'est quand même, je veux dire, vous demandez à un gogo, quoi. Mais soit c'est un gogo et il est con, soit c'est un mec un peu qui a un peu de jugeote, et puis il va faire des affaires, mais sérieusement. C'est-à-dire qu'il va pas vendre des milliards pour rien, à pure perte, parce que si tu investis à pure perte, t'es pas un bon homme d'affaires, et puis t'es pas un bon dirigeant de club. Je veux dire, Nicolas, c'était un bon dirigeant de club, il avait très peu de moyens, mais il a fait un club qui a même été champion de France avec ses petits moyens face au PSG. Vous voyez, comme quoi il y a une incertitude sportive, et des fois on peut gagner le titre quand t'es Montpellier. Après, tu as eu Monaco qui a réussi à battre le PSG, et même s'ils avaient des bons moyens, c'était pas encore les moyens du PSG, quoi. Donc, on peut gagner sans être le PSG, sans être le Qatar. Ok. Donc, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais prudence, et pensez-y avant d'écrire Vive les Saoudiens, qui vous avez en face, et si vous êtes prêt à vendre votre club pour de l'argent.